Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 dans ce 12-13 édition spéciale en direct de Gevrey-Chambertin. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. L'événement c'est la Saint-Vincent tournante aujourd'hui et demain et c'est un événement à Gevrey évidemment. Évidemment parce que ce n'est pas leur première fois, 5e fois qu'ils organisent la Saint-Vincent tournante de Bourgogne. La dernière c'était en l'an 2000, on a passé le cap de l'an 2000, on va passer 2020 ensemble pour cette Saint-Vincent. Serons-nous là en 2040? C'est une autre question, on l'abordera tout à l'heure. Certains étaient déjà là en 1947. On le verra tout à l'heure avec vos invités et apparemment ça conserve visiblement le Gevrey-Chambertin. Je vous laisse aller le déguster. Bah c'est ça, hein, je vais aller avec trouver les visiteurs. Un verre et je vais voir les visiteurs, on en reparle. À tout à l'heure Amélie. La Saint-Vincent a commencé très tôt ce matin, bien évidemment avec le défilé traditionnel des Saint-Vincent, les statuettes portées par les confréries et les habitués. 80 villages représentés, au moins un défilé que nous font vivre Sylvain Bouillot et Damien Rabézen. Un rituel depuis plus de 75 ans. Aux premières lueurs de l'aube, la centaine de confréries, ou plus exactement de sociétés de secours mutuels s'élance. En tête, il y a bien sûr Gevrey, et non loin de là, Vézelay, terre d'accueil de la Saint-Vincent l'an passé. Beaucoup plus reposant, donc c'est agréable de pouvoir en profiter un petit peu. Et puis c'est très émouvant d'être ici. Justement, il y a une grande fierté, j'imagine, à chaque fois de participer à ce défilé. Oui, bien sûr. C'est vraiment faire partie de la grande famille des vins de Bourgogne. Bien avant l'ouverture des dégustations au public, le défilé, c'est pour les vignerons tout l'âme de la Saint-Vincent. C'est le meilleur moment de l'année, quoi. On se retrouve tous. Donc là, on va déguster des Gevrey, Chambertin. Et chacun son tour à organiser cette jolie fête. Un cortège qui s'étire dans les rues du village, un moment fort également pour les habitants. Pour certains, on se croirait même sur une étape du Tour de France. La fierté d'être dans un village viticole, le travail des vignerons, parce que sinon on n'aurait pas ce beau village viticole de Gevrey. Donc vraiment tout, et une fête pendant 2 jours, quoi. C'est génial. Point d'orgue de ce défilé, la célébration du saint patron des vignerons en l'église de Gevrey. Rançon du succès, la petite église n'a pas pu accueillir tous les badauds. Certains se sont consolés, un verre à la main, devant l'écran géant. Et les rues de Gevrey, vous les voyez bien décorées là en ce moment pour cette Saint-Vincent tournante édition 2020. Alors évidemment, ça c'est la partie visible, c'est la partie fête qui commence et qui va durer tout au long du week-end avec les caveaux qui sont ouverts à 11h. Et ils sont là, et les manifestants aussi sont là pour se faire entendre. Merci beaucoup. On me parle plus fort que moi, je vais essayer de ne pas parler plus fort, ça va être compliqué. Vous l'entendez, c'est la bonne humeur, c'est la dégustation qui a commencé avec modération bien évidemment. C'est la Saint-Vincent tournante, on va essayer de retrouver le fil des idées. C'est pour vous parler des préparatifs. Tout ce que vous ne voyez pas là, maintenant, c'est-à-dire avant la joie de vivre, avant l'ambiance, c'était les coulisses, les derniers préparatifs avec des centaines de bénévoles pour préparer la commune de Gevrey-Chambertin. C'est ce que nous montrent Elsa Bezin et Guillaume Desmales. Dans ce coin de Bourgogne, la carte routière ressemble à une carte des vins. Meursault, Pommard, Nuits Saint-Georges, des noms qui ont fait le tour des plus grandes tables du monde. Et au milieu de cette célèbre route des Grands Crus, une ville, Gevrey-Chambertin, 3000 habitants, choisie pour organiser la fête de tous les vignerons, la Saint-Vincent. Une commune qui a commencé à prendre une drôle d'allure. On met 50% de rouge, 25% de rose et 25% de violet. Ça marche ? Bertrand Dugas, c'est le vigneron en charge de la décoration. Ça va être la métamorphose du village, normalement. À la tête des bénévoles, il veille à chaque détail. Il y a juste 200 000 à mettre, c'est déjà pas mal. C'est 2 ans et demi de... Je ne veux pas dire de stress, mais de... Voilà, on a essayé de tout faire bien, d'essayer de penser à tout. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait et moi j'ai été entouré d'une équipe qui était plus que formidable. Une grappe de courageux qui s'affairent depuis des mois pour que tout soit parfait. C'est la chose la plus importante, je pense. Bah oui, les gens vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont voir? Une belle décoration, hein, donc oui, puis on y a mis tout notre cœur, je pense. Des heures et des heures de bricolage à l'abri des regards dans ce petit hangar. Pour des habitants ivres de bonheur. Ça fait presque 2 ans qu'on est dessus, donc oui, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Des gens qui des fois habitaient pas très loin. Et finalement, voilà, c'est des belles rencontres et des belles amitiés qui sont nées. Une cuvée de bénévoles prête à tout pour obtenir le plus beau des millésimes. Que le cœur de Gevrey-Chambertin batte la chamade pendant 2 jours.
Gevrey-Chambertin fait la Saint-Vincent tournante avec nous, Philippe Charlopin. Bonjour. Bonjour. Vous présidez le comité d'organisation de cette Saint-Vincent 2020. Alors c'est un record, c'est vrai, 5e Saint-Vincent ici à Gevrey-Chambertin. Ça veut dire que la commune a envie de cette Saint-Vincent. Oui, on est habitué, donc les équipes sont bien rodées, donc on recommence tout le temps de faire des Saint-Vincent. On est un peu les champions olympiques de la Saint-Vincent tournante. C'est un jalon, tous les 20 ans c'est un rendez-vous. Voilà, dans 20 ans j'en aurai un peu plus, mais j'en suis à la 3e, donc c'est sympa cette Saint-Vincent. Et aujourd'hui on a la chance que le temps soit avec nous. C'est vrai qu'en 2000 c'était moins bien, hein. En 2000, oui. Les gens se souviennent des gouttes de pluie. Alors c'est vrai que la Saint-Vincent prend une ampleur toujours importante. Quand c'est à Gevrey, forcément, vous attendez près de 80 000 personnes cette année encore. Ça veut dire beaucoup d'organisations, beaucoup de monde pour préparer cette Saint-Vincent. Est-ce que Gevrey a vraiment besoin d'une Saint-Vincent finalement? Le village, la commune, l'appellation est connue partout dans le monde. Eh bien justement, non. Il faut encore la faire plus connaître pour attirer encore plus d'amateurs de nos vins de Gevrey-Chambertin qui sont les meilleurs du monde. Ça, effectivement, c'est un bon nectar. Alors, il y a 5 cuvées à déguster cette année. Et évidemment, là, le sentiment quand vous voyez déjà les gens arriver, vous dites ça prend. Vous avez déjà une impression sur ce qui va se passer? Oui, on voit que les gens se déambulent dans les rues tranquillement. On a bien géré tout ce qui est caveau avec... aucun caveau qui reste statique, c'est-à-dire les personnes sont obligées de se déplacer pour goûter les différents millésimes, pour éviter un effet de foule. Et les Saint-Vincent, maintenant, c'est que de l'initiation au vin, puisque c'est plus open bar comme il y a 30 ou 40 ans. Restez avec nous, Philippe Charlopin. Nous allons voir ce qui s'est passé en dessous, dans les caves, justement, pour préparer ces cuvées à la dégustation. C'est Muriel Bessard qui a eu la chance d'aller rencontrer les viticulteurs avant cette Saint-Vincent. Regardez. Effectivement, 5 millésimes vont être dégustés pendant cette Saint-Vincent tournante de Gevrey-Chambertin. Des millésimes qui ont été mis en bouteille et stockés dans les caveaux comme celui-ci. Celui-ci, c'est celui d'Arnaud Mortet. Là, on a les 5 millésimes présents. Le plus ancien sera 2009 pour aller jusqu'à 2018. Ça peut montrer aux clients l'évolution d'un entre guillemets même vin sur 10 ans, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir goûter et un millésime très jeune comme un millésime qui a déjà plus de 10 ans de bouteille. Vous me dites, vous verrez, on pourrait peut-être voir tout de suite, non? On va y aller, je vous invite à descendre dans la cave, on peut faire une petite dégustation à la bourguignonne. Arnaud, vous nous faites déguster quoi en premier? Écoutez, je vous propose de déguster le 2018. Là, on est plus quand même sur des petits fruits frais, les fruits rouges. C'était une cuvée qui n'était pas tellement prévue il y a encore quelques temps. Et on s'est dit finalement, ça va être une cuvée tellement... facile à boire jeune, qu'on en fait une, on l'a faite un petit peu en dernière minute. Mais voilà, et je pense qu'il faut être content de l'avoir fait parce que c'est un grand millésime. On va déguster le 2009. Là, on est déjà plus sur des arômes un peu de sous-bois. Voilà, on a un petit peu de champignons. Pour moi, c'est un vin qui est vraiment prêt à boire. Écoutez, je pense que les gens qui vont venir à la Saint-Vincent vont se régaler. Il y en a pour tous les goûts. C'est 5 beaux millésimes quand même. Et je pense que c'est une belle façon aussi de montrer au public l'évolution de nos vins sur une belle dizaine d'années. Je vous souhaite une bonne Saint-Vincent. Merci. Merci. Santé à tous. Santé à tous. Nous sommes en direct de Gevrey-Chambertin pour ce 12-13 édition spéciale sur France 3 pour cette Saint-Vincent tournante. Vous venez de voir les cuvées donc à déguster et on peut dire déjà qu'il y aura du monde à en juger par les files de camping-cars sur la route, les voitures qui sont déjà là. Alors il y a des navettes, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez nous rejoindre ici, des transports en commun aussi avec le train pour venir déguster. Les caveaux ont ouvert à 11h. Voyons quelle est l'ambiance justement dans ces caveaux de dégustation avec vous, Amélie Douai. Eh bien oui Arnaud, les caveaux sont désormais ouverts depuis un peu plus d'une heure. Il est midi, ça a ouvert à 11h et on voit des petits visiteurs. Alors justement, tiens monsieur, c'est votre première Saint-Vincent? Oui, non, tous les ans, je fais les Saint-Vincent. Mais... Pourquoi vous venez à la Saint-Vincent? Pour déguster le vin, bon vin. Vous êtes arrivé juste à 11h pour l'ouverture des caveaux? Oui. Et on a attendu un petit moment quand même là, avant que ça ouvre. Ils nous ont fait languir un peu. Bon, il est bon? Oui. Vous voulez goûter un peu? Non, j'ai pas le droit là tout de suite. Madame, Gevrey, c'est une valeur sûre? Vous venez pourquoi? Pour goûter le vin. Et puis c'est une ville que je ne connaissais pas. Comment vous trouvez depuis ce matin? Très bien.
bien fleurie, c'est une ville bien accueillante, bien fleurie. Tout. Ils ont été forts sur les décos? Oui, bien. Monsieur, c'est quoi le programme là maintenant? Ah, maintenant, je sais pas. Maintenant, c'est boire, c'est déguster, profiter, un maximum. Vous en avez fait combien des Saint-Vincent? Ah, tiens, on l'a une là. Irancy. Tu vois, on en fait tous les ans. Pourquoi? En Champagne, pour déguster, pour participer. Il y a une ambiance particulière? Pour l'instant, oui. Pas encore, ça va venir. C'est un peu tôt? Avec 2-3 verres en plus, ça ira mieux. Avec modération quand même. Bien sûr. Bon allez, on vous souhaite de bien continuer. Je trinque avec vous. Hein. Chill. Moi c'est plus raisonnable, vous voyez Arnaud, mais on est au travail quoi. La réputation de Gevrey-Chambertin, c'est évidemment le travail des vignerons qui en est à l'origine, des vignerons de plusieurs générations. Et justement, les aînés ont été honorés cette semaine avec une remise évidemment du trophée symbole, le Graal pour les vignerons, c'est être chevalier de la confrérie du Tas de Vin. Cérémonie suivie pour nous cette semaine par Marilyn Barat avec Gabriel Tanon. Regardez. Chère Madame Dugas, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons et des vigneronnes, j'ai le grand plaisir de vous armer chevalier du Tas de Vin. Ils ont entre 88 et 97 ans. Paulette Dugas, Marguerite Charlopin et Pierre Dugas arborent désormais la fameuse écharpe au Tas de Vin. Le comité d'organisation de la Saint-Vincent de Gevrey tenait à honorer ces anciens vignerons qui ont travaillé dur pour faire rayonner l'appellation. À 14 ans, on est parti aux vignes pour des employeurs. Puis après, petit à petit, on a acheté un domaine. 50 ans dans les vignes, 60 ans dans les vignes, il y en a qui auraient été à 80 ans. Donc voilà, oui, c'est largement mérité. Pour Pierre Dugas, la vigne, c'était aussi toute sa vie. Il y travaillait en famille, avec un cheval, dans un climat d'entraide. Cette intronisation l'émeut au point d'avoir du mal à en parler, alors c'est sa fille, très touchée, qui prend la parole. C'est une reconnaissance de la profession pour nos anciens, qu'ils ont su faire connaître le village de Gevrey en plus à l'époque. Là, une 50aine d'années, c'était pas évident, connu. 1, 2. La confrérie du Tas de Vin compte 12 000 membres à travers le monde et désormais 3 chevaliers de plus de ceux qui ont bâti ce vignoble de légende. Et parmi ces anciens, justement, il y en a un qui était là, présent ce matin à la cérémonie et que vous avez retrouvé dans les allées de cette Saint-Vincent, Amélie Doué. Eh bien oui Arnaud, figurez-vous qu'un ancien vigneron, j'en ai trouvé un, il s'agit de Jean Trappet. Bonjour Jean. Bonjour. Vous étiez là, vous, à la première Saint-Vincent? J'étais là, la première Saint-Vincent. En 47? J'avais 14 ans. Waouh. Pour moi, c'était extraordinaire parce que tout était inventé. On sortait de la guerre et on était dans la fraternité complète. En 47, oui, j'avais 14 ans. Et vous aviez un rôle déjà à cette époque? Lequel? J'étais enfant de chœur et j'avais la responsabilité de la crosse de l'évêque. Et alors en 60, 80, qu'est-ce que vous avez fait? Ah là, j'étais au comité d'organisation. J'avais, avec mes camarades, choisi les vieux vignerons, ceux qui avaient fait la guerre de 14 souvent. Est-ce que 2020, 5e Saint-Vincent, si on vous l'avait dit en 47, vous y auriez cru? Être non, encore là vraiment pas. Et bon pied, bon oeil. Je suis très surpris d'être encore là. Et je pense à tous mes camarades qui malheureusement ne sont plus là. Et c'est très émouvant pour moi de parcourir, d'être sur ce site merveilleux où mes ancêtres sont enterrés. Parce que les tombes que vous voyez n'ont pas été relevées. Donc tous les anciens vignerons sont encore ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui? Beaucoup de joie, un beau temps. Et je voudrais profiter de cela pour remercier tous les gens qui ont contribué à ce que la fête soit belle. Eh ben voilà, Jean Trappet, le mot de la fin pour nous, Arnaud. Merci Amélie. Philippe Charlopin, c'est pas évident de trouver le bon dosage, la bonne affluence pour une Saint-Vincent. Est-ce que ça s'anticipe? Pas du tout. C'est la surprise. Oui,
Gevrey-Chambertin est mondialement connu. On est revenu dans la Côte de Nuit, enfin en Côte d'Or. On était parti depuis déjà 2-3 Saint-Vincent. Donc effectivement, tout le monde peut-être attendait une Saint-Vincent en Côte d'Or, et notamment à Gevrey-Chambertin. Il y a une vraie solidarité d'une année sur l'autre avec Vézelay l'an dernier, avec Puligny pour l'an prochain. On se passe des bons trucs, des consignes. Oui, bien sûr, il y a une continuité. En plus, dans les repas de gala, on fait hommage à Vézelay, puisqu'on goûte à l'apéritif du Vézelay, et on goûte aussi du Puligny-Montrachet, parce que Gevrey-Chambertin ne produit pas de blanc. Oui. Donc c'est un clin d'œil à la Saint-Vincent suivante, à la Saint-Vincent tournante qui sera à Puligny. Il y a des dîners de gala, il y a le passage là du roi Chambertin, on le voit en ce moment en direct sur les images de France 3, le roi Chambertin qui vient de faire son défilé. C'est ça, c'est l'ambiance aussi, hein, la Saint-Vincent, c'est avant tout ça. Oui, Gevrey-Chambertin, on a toujours été assez communicants sur nos Saint-Vincent, et sur le vin, il y a beaucoup de jeunes vignerons qui sont très dynamiques. C'est un village très dynamique, on est fiers d'habiter Gevrey-Chambertin. Je suis fier d'habiter Gevrey-Chambertin et d'être né à Gevrey-Chambertin. On a bien compris cette fierté qui va nous accompagner tout au long du week-end. Merci beaucoup Philippe Charlopin, merci à tous les bénévoles qui ont organisé tout ça. On vous souhaite un bon week-end chargé. Merci à vous de nous avoir suivis ce midi. Évidemment, vous pouvez revoir sur nos pages Facebook, sur nos réseaux sociaux et sur Internet tous nos reportages, bfc.france3.fr. Et puis rendez-vous ce soir, page spéciale dans le 19-20. Bon après-midi sur France 3.